Dans cette vidéo, je vais te présenter l'exercice lunettes 3D. Dans cet exercice, on considère le contexte suivant. Au cinéma de Limoges, les spectateurs s'installent dans la grande salle pour visionner le film Le Hobbit en 3D. On sait que 600 lunettes 3D sont mises à disposition à l'entrée de la salle. Il y a deux couleurs de monture, le bleu et le rose, et deux types de branches, les branches souples ou les branches rigides. On dispose des éléments suivants. On sait que 243 lunettes sont bleues, 2 tiers des lunettes bleues ont des branches rigides, et enfin 40% des lunettes ont des branches souples. En note B, l'événement, le modèle est bleu, et S, l'événement, les branches sont souples. Commençons avec l'étape 1. Il s'agit, en utilisant les données de l'énoncé, de calculer les deux grandeurs suivantes. Première grandeur, combien y a-t-il de lunettes à branches souples? Donc d'après l'énoncé, on sait que 40% des lunettes ont des branches souples. Donc pour répondre à cette première petite question, nous allons réaliser 40%, c'est-à-dire 0,4, que multiplie le nombre total de lunettes, à savoir 600. Ce qui me donne 240. Donc j'entre 240. Deuxième petite question, combien de lunettes bleues ont-elles de branches rigides? Donc on sait, d'après l'énoncé, qu'il y a 243 lunettes bleues au total et que parmi ces lunettes-là, 2 tiers ont des branches rigides. Donc pour répondre à cette deuxième question, nous allons réaliser l'opération 2 tiers que multiplie le nombre total de lunettes bleues, c'est-à-dire 243. Alors si je réalise ce calcul à l'aide de ma calculatrice, j'obtiens la réponse 162. Donc, j'entre la réponse 162 et je valide l'étape 1. Donc ici, nous avons les bonnes réponses. Passons donc à l'étape 2. Il est demandé de compléter le tableau à double entrée que vous voyez à l'écran et qui montre comment se répartissent les 600 lunettes du cinéma. Donc, nous savons déjà qu'il y a 600 lunettes au total. On va donc entrer dans la case totale 600. Nous avons vu dans l'étape 1 qu'il y avait 240 lunettes avec des branches souples. Donc, dans S total, nous allons mettre 240. Nous savons également qu'il y a 243 lunettes bleues au total. Donc, dans la case B total, nous allons mettre 243. Et enfin, nous savons que parmi ces 243 lunettes bleues, 162 ont des branches rigides. Donc dans BS bar, nous allons mettre 162. Comme nous ne connaissons pas, d'après l'énoncé, les effectifs dans les autres cases, nous allons mettre inconnu dans chacune de ces cases. On envoie la réponse. Donc ici, nous avons les bonnes réponses et nous allons donc passer à l'étape 3. Il est demandé ici de compléter le tableau d'effectifs. Donc ici, pour remplir cette case, nous allons réaliser l'opération 600 moins 240. Opération que je réalise à la calculatrice pour ne pas me tromper. Ça me donne 360. De la même façon, pour remplir cette case, je vais réaliser l'opération 600 moins 243.
ce qui me donne 357. Pour remplir la case B bar S bar, je réalise l'opération 360 moins 162. Ce qui me donne 198. Pour remplir la case B bar S, je vais réaliser l'opération 357 moins 198. Ce qui me donne 159. Et enfin, pour trouver l'effectif correspondant à la dernière case, je réalise l'opération 240 moins 159. Ce qui me donne 81. Maintenant que mon tableau est complété intégralement, j'envoie la réponse. Donc ici, nous avons donc le bon tableau. Passons maintenant à l'étape 4. Donc, il s'agit de 3 questions. On nous demande la signification de différents événements. Donc, quelle est la signification de B bar? Alors, B, c'était les lunettes sont bleues. Donc, B bar, c'est le contraire, c'est les lunettes sont roses. Quelle est la signification de B union S bar? Alors, B, c'est bleu. S bar, c'était rigide. Et donc, l'union, ça veut dire ou. Donc, c'est les lunettes sont bleues ou à branche rigide. Et quelle est la signification de B bar inter S? Alors B bar, je vous rappelle que c'est rose, S c'est souple, et l'intersection veut dire et. Donc cela signifie les lunettes sont roses et à branche souple. Donc on envoie la réponse. Et on passe donc à l'étape 5 où il est demandé de calculer différentes probabilités en utilisant le tableau. Donc, nous allons calculer ces différentes probabilités et arrondir les résultats au millième, c'est-à-dire 3 chiffres après la virgule. Donc, la probabilité de S, c'est-à-dire d'avoir une lunette à branche souple, c'est donc, il y a 240 lunettes à branche souple que l'on va diviser par 600. Donc, si je réalise ce calcul, cela me donne 0,4. Donc, c'est-à-dire 0,4. Ici, il n'y a pas besoin d'arrondir puisque c'est un résultat exact. Alors, pour la probabilité de B, c'est-à-dire la probabilité que la lunette soit bleue. Donc, il y a 243 lunettes bleues au total que l'on divise par le nombre total de lunettes, c'est-à-dire 600. Donc, si je réalise ce calcul à la calculatrice, cela va me donner exactement 0,405. Donc ici, j'entre 0,405. Passons maintenant à la probabilité de B bar. Alors, probabilité de B bar, c'est la probabilité que les lunettes soient roses. Donc, il y a 357 lunettes roses que l'on divise par 600. Ce qui va me donner 0,595. Donc ici on met 0,595.
Alors passons maintenant à la dernière probabilité qui est plus facile. Il s'agit de la probabilité de B bar inter S, c'est-à-dire la probabilité que les lunettes soient roses et qu'elles soient avec des branches souples. D'après le tableau, il y a 159 lunettes roses et à branches souples. Donc 159 que l'on va diviser encore une fois par l'effectif total qui est de 600. Donc en réalisant ce calcul à la calculatrice, cela va me donner le résultat suivant, 0,265. Donc ici, nous allons mettre 0,265. Et enfin, nous allons calculer la dernière probabilité, qui est cette fois-ci une probabilité d'une union, d'une réunion. Donc c'est la probabilité de B union S bar. Alors pour calculer cette probabilité, nous allons utiliser la formule de seconde, qui est que cette probabilité c'est égal à P de B plus P de S bar moins P de B inter S bar. Alors pour la probabilité de B, on l'a déjà calculé puisque c'est 0,405. Pour la probabilité de S bar, alors comme la probabilité de S c'est 0,4, la probabilité de S bar c'est 1 moins 0,4. Il s'agit d'une formule que vous avez déjà vue en seconde, soit 0,6. Et enfin, pour la probabilité de B inter S bar, nous allons poser le calcul. Probabilité que la lunette soit bleue et à branche rigide. D'après le tableau, il y a 162 lunettes qui sont bleues et à branche rigide. Donc on fait 162 divisé par 600. Alors ce qui me donne 0,27. Donc je vous propose d'enlever ce calcul et de mettre directement 0,27. Donc en réalisant l'opération complète, donc 0,405 plus 0,6 moins 0,27, cela me donne 0,735. Donc dans LRWIMS, on entre ici 0,735. Il ne reste plus qu'à envoyer la réponse. Et donc ici, les probabilités sont correctes. L'exercice est donc terminé.